Coucou, bon j'espère que vous allez bien. Bon je viens de tourner la vidéo sur l'IAC1, donc là je vous fais la vidéo sur le résultat de cette IAC2. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais pas, voilà. Voilà, j'ai fait la prise de sang donc, le 13 juillet. Tout ça pour vous dire que je pensais attendre pour ouvrir le résultat et en fait non, j'étais trop excitée à l'idée. Donc j'étais chez la nounou, la nounou. J'étais chez une copine, voilà, parce que c'est pas la nounou de Mélia. J'étais chez une copine et en fait j'ai ouvert le résultat et j'ai pas pu m'empêcher en fait. J'ai vu Serbe-Alliance, allez hop, j'ouvre le courrier, enfin j'ouvre le mail. Et là, stupéfaction, bon je le sentais, voilà, je le sentais. Comme quoi l'instinct de maman est assez... Ouais, d'être positif ça sert je pense. Et donc là je vois le résultat et donc j'étais bien enceinte. Donc j'ai fait oh c'est pas vrai, enfin j'ai pleuré tout de suite et Mickaël tout de suite on s'est regardé. L'espace de 2 secondes on est resté dans notre bulle, on s'est regardé, il a compris et voilà. Bien sûr c'était pas l'annonce que j'aurais aimé faire pour Mickaël. Moi j'avais prévu faire une petite annonce toute mignonne et tout et mon t-shirt machin. Mais voilà, c'est aussi ça notre couple, comme il dit Mickaël, c'est ça aussi, c'est que c'est spontané, c'est naturel. Alors on peut dire que c'est spontané parce que ce n'était pas prévu que j'ouvre mon mail. Et donc voilà, donc je suis bel et bien enceinte grâce à cette IAC2. Donc là, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais au jour d'aujourd'hui, du moins, je suis dans mon 4e mois. Je ne vais pas tarder à rentrer dans le 5e mois. Pas encore, mais voilà, je suis dans mon 4e mois. C'est un bébé pour avril, donc je ne donnerai pas la DPA. Je ne donnerai pas la date prévue d'accouchement. Parce que tout simplement ma famille n'est pas au courant, voilà, et j'ai pas envie que moi ma famille à partir je sais pas, du 20 mars, du 30 mars, hop, on arrive à avril, c'est quand, ça y est, non. Faut savoir que je vis déjà dans la rue de ma mère, c'est assez compliqué de s'esquiver pour la PMA, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est au courant. Ça y est, il reste 2 copines à être au courant parce que je les ai pas vues depuis. Mais la famille en tout cas elle est au courant. Donc on est super contents. Mickaël connaît le sexe, je ne connais pas le sexe. Voilà, donc ne me demandez pas, je ne sais pas le sexe. Et je le saurai qu'à la naissance, que moi. Mickaël le sait déjà. Voilà, c'est un choix de ma part, Mickaël lui voulait savoir. Donc voilà, ça va être assez beau aussi parce que Mickaël prépare la chambre tout seul, il achète des vêtements tout seul. J'avoue que vous êtes d'accord avec moi, je pense les mamans, je prends un risque. Ou les filles quoi. Mais voilà, je sais que voilà, je serai pas déçue, il a de bons goûts. Moi il m'a dit que le level est là, il m'a dit c'est là, donc j'attends beaucoup de cette chambre. Je vais vous dire, je vais pas vous mentir, je ferai une vidéo, voilà un peu les astuces de grand-mère et tout, si ça prédit une fille ou un garçon. Et on saura, bah en avril j'avais dit vrai. Mais moi, je le sens depuis le début que je suis enceinte, que c'est un garçon. Alors beaucoup vont me dire, oui mais c'est parce que tu veux un garçon. Bien sûr, j'aimerais un garçon, je vais pas le cacher. J'aimerais avoir les deux, j'ai une fille, j'aimerais un garçon. Et d'un côté, en fait c'est peut-être plus loin que je vois ça, mais je me dis, ah, tellement de signes en fait. Voilà, vous allez peut-être vous dire c'est un peu glauque, mais c'est mon point de vue. Mon papy, moi, il est décédé le 1er avril, donc au mois d'avril. Je me dis c'est un signe que mon bébé numéro 2 va naître en avril. Je me dis que le dieu des bébés va se dire voilà on a assez galéré pour Mélia, on a galéré presque le même temps pour bébé 2, pas autant mais voilà, à quelque chose près on n'était pas loin. Parce qu'il faut savoir que je ne reprenais pas de contraception après l'accouchement, donc moi j'aurais pu tomber enceinte dès l'accouchement, je prenais le risque. Et du coup, je me dis que ouais, bah, on va avoir la chance et on va peut-être avoir la chance d'avoir les deux sexes quoi. Comme ça, on va avoir vraiment la petite famille quoi, un garçon, une fille, enfin voilà. Mickaël lui, il dit que, donc ça il l'a dit avant de savoir le sexe, donc ça il m'a dit bah tu verras si j'ai raison. Il dit que en gros il aimerait un garçon bien sûr, mais il sait pas pourquoi, il dit je me vois avec 2 filles. Je sais pas pourquoi, je le sens qu'on va avoir 2 filles. Donc ça il me l'a dit bah, dès que je tombe enceinte. Hein. Et du coup, bah, il m'a dit, il y a peut-être un mois et demi de ça, bah, quand il a su le sexe, il dit, bah, on verra si je me suis trompée. Et moi, je dis, bah, bon, on verra si je me suis trompée aussi, quoi. Hein. Parce que moi, je le sens tellement que c'est un garçon que je vais pas vous cacher, j'ai peur de ma réaction à la naissance si c'est une fille, parce que bah, je veux un garçon, bien sûr. Après, ça va me prendre une demi-seconde, hein, le temps que le bébé est en bonne santé, que je sois en bonne santé, c'est le principal. Mais la gynéco elle m'a dit vous avez peur de vos réactions par rapport... Je dis bah non je sais pas, c'est parce que je me fais tellement analyser que c'est un garçon, je le sens que c'est un garçon. Je me dis que mon instinct pour Mélia s'est pas trompé, dès que j'étais enceinte j'ai su que c'était une fille, Mélia est une fille. Je me dis que peut-être que voilà, on verra bien.
Je vais pas trop traîner parce que j'ai rendez-vous chez la sage-femme justement. Pour vous dire un peu, donc voilà, les symptômes c'est les nausées, c'est pas du tout la même grossesse que pour Mélia. Nausées, vomissements, malaise, c'est pas du tout la même grossesse que pour Mélia. Mais pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, hier, donc on était le 20 quoi. On était le 28 octobre, j'ai dû aller aux urgences maternité parce qu'en fait depuis quelques temps j'ai des contractions pas mal, j'en ai plus que 15 par jour, qui font mal, pas comme Mélia, parce que vous savez que pour Mélia j'en avais des régulières, mais qui agissaient pas sur le col. Celle-ci, à mon grand, comme elle a dit la sage-femme, heureusement on a de la chance, c'est que vous n'êtes pas trop avancé dans la grossesse, donc le bébé est pas trop lourd. Bon, apparemment on part sur un hyperactif encore, il bouge tout le temps. Pour l'instant je ne sens pas encore les coups, donc ça me contrarie un peu, mais bon ma sage-femme m'a dit que ça va bientôt. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout la même grossesse. Donc voilà, c'est du repos en fait, il faut que je me repose énormément. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas vu de vidéo pendant quelques temps. Parce que clairement, je n'ai pas fait d'ordi pendant plus de 3 mois. Je n'avais pas la force. Je rentrais du travail, j'allais au lit. Enfin, j'étais vraiment fatiguée. Mélia me demande énormément d'énergie. Donc c'est vrai que là, du coup, je dois lever le pied. Hein. Là, c'est pas compliqué, j'ai pas trop le choix en fait. Parce que si j'ai des contractions comme ça dans 1 mois et demi, le bébé sera plus gros. Là, ça peut agir sur le col. C'est un peu trop tôt, quoi. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en arrêt, mais je suis quand même contente parce que j'ai quand même travaillé 3 mois. Donc c'est toujours plus que ce que j'ai fait pour Mélia. Voilà, c'est ce que je me dis, je me rassure comme ça aussi. Et puis voilà, heureusement que j'ai Instagram. Beaucoup m'ont félicité, entre guillemets, hein, d'avoir travaillé et tout. Parce que c'est vrai que j'ai pas un travail super facile, on est tout le temps debout et tout. Mais voilà, de toute façon, vous aurez les vidéos sur les mois de grossesse. Vous saurez tout sur ma grossesse, vous inquiétez pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'une grossesse à l'autre, c'est pas du tout les mêmes. Là, je peux vous dire que j'en suis la preuve aussi. Mélia, ça a été plutôt cool, sauf la fin. Sauf dès le 3e trimestre au final. Et celle-ci, le premier trimestre, c'était compliqué. Hein. Là, du coup, ouais, parce que j'ai une contraction, donc c'est pas du tout agréable du tout. Ça fait super mal. Vraiment, par moments, ça fait super mal. J'ai eu aussi, voilà, dans le glamour, je suis à 3 mycoses depuis la grossesse. Super, je trouve que ça va être le truc de la grossesse. Là, j'attends des résultats d'un prélèvement que j'ai fait samedi parce que justement, on se demande s'il n'y en a pas une autre qui vient. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, j'en ai pas du tout eu pour une Mélia alors qu'on m'avait prévenu. On m'a dit, ah, si vous êtes sujette de base, attendez-vous à avoir ça pendant la grossesse. J'en ai pas eu une seule pour Mélia. Et là, je m'en tape 3 depuis le début de l'IAC. Voilà, on adore. Mais c'est pas grave, je suis enceinte. Donc je suis enceinte d'un bébé, j'ai oublié de vous le dire, oui, je suis enceinte d'un bébé. Et au final j'ai été soulagée parce que c'est vraiment, d'avoir un bébé, c'est vraiment la chance peut-être d'avoir un accouchement voie basse, d'avoir la chance de pouvoir accoucher comme beaucoup de femmes le font, comme beaucoup de femmes rêvent de le faire je pense. Je vous cache pas que j'ai un peu peur, hein, c'est normal. Mais ma gynéco est là pour me rassurer. Pour l'instant du moins j'ai le droit d'avoir la voie basse. Après on verra si ça se gâte sur la fin encore. Mais voilà. Juste un truc, c'est qu'en fait il faut que j'ai des contractions qui agissent sur le col avant le jour de mon accouchement, sinon je ne pourrais pas accoucher voie basse, c'est la condition. Donc là moi c'est mon corps qui décide, je ne peux pas faire grand chose, donc voilà, j'ose espérer que mes contractions agiront sur la fin peut-être. Et voilà, parce qu'en fait j'ai pas le droit le produit pour maturer le col, mais j'ai droit légèrement j'ai droit le produit pour accélérer des contractions, pour faire travailler. Mais de toute façon si j'ai des produits pour accélérer les contractions mais que ça travaille pas sur le col, que Nini ça sera une césarienne, hein. Je le sais, je l'ai dans le coin de ma tête que je peux avoir une césarienne, mais dans le coin de ma tête aussi que j'ai peut-être la chance d'avoir une voie basse. Chaque chose en son temps, chaque jour après l'autre, je vis vraiment jour le jour avec cette grossesse parce que du coup, voilà, je me dis pas, je vous cache pas, je vous en parlerai plus tard dans une vidéo, mais il y a des trucs des fois, oui ça me fait un peu peur parce que la prééclampsie, j'ai l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Je me dis qu'à tout moment il va y avoir une merde et que c'est foutu quoi, que voilà, moi de toute façon on me l'a fait clairement comprendre, si j'ai une prééclampsie je vais en césarienne. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette vidéo parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous, en tout cas merci pour tous vos messages sur Instagram, du coup je vais vous dire, et puis voilà, je remercie toutes les filles qui m'ont soutenue sur Instagram depuis toutes ces semaines, et voilà, gros bisous.